Mais il y a deux ou trois grandes pistes. La première, simplement, c'est monter les impôts aux entreprises qui sont assez bas. Ce qui d'ailleurs a été légèrement fait sur les derniers gouvernements de droite, pourtant c'est les seuls qui a osé le faire. Et à cause des tremblements de terre, ils ont été montés de 17 à 19%. Ils sont restés à 19% l'impôt au bénéfice. Et maintenant, on parle de 25, enfin, de ce qui est finalement une moyenne internationale assez acceptable. Ça, c'est une première piste. Une deuxième piste, c'est le cuivre. Le Chili est toujours le plus grand producteur de cuivre au monde, mais l'essentiel du cuivre maintenant est privé. Disons, les trois grandes mines qui ont été nationalisées à l'époque d'Allende et qui contribuent pour beaucoup à l'État sont toujours publiques, mais toutes les nouvelles mines qui ont été découvertes depuis 1990 jusqu'à maintenant ont été données dans des conditions très favorables au consortium privé, je me souviens du Canada. Mais les capitaux ne restent pas au Chili, ils payent peu d'impôts, souvent ils ont leur siège dans un paradis fiscal, enfin c'est un système compliqué à mettre en place. Et il y a toujours, disons, de la partie du cuivre qui est chilien, qui actuellement est de 28%, alors qu'en 1990, c'était de 88%. Et de cette partie-là, 10% du pourcentage des ventes, et je dis bien des ventes, ce n'est pas le bénéfice, est affecté directement à l'armée. Donc l'armée dispose d'un double budget, il y a le budget du ministère de la Défense voté par le Parlement, plus les 10% des ventes du cuivre qui sert à acheter des armements. Donc pourquoi si un pays s'est donné, et ça existait en réalité avant la dictature, mais ce n'était pas très appliqué. Mais ils ont pris une loi qui existait, et ça s'applique d'une manière stricte depuis 1974, 10% des ventes du cuivre sont affectées à l'achat d'armes. Donc si ces montants seraient assignés à d'autres choses, dont à l'enseignement, et ces moyens existent. Et ensuite, on parle aussi d'une renationalisation du cuivre, parce que pourquoi avoir donné les cuivres à des entreprises privées alors que l'État chilien sait les gérer parfaitement, et il le fait quotidiennement, donc avec un grand résultat. Ça, c'est un autre dossier, mais je n'ai fait que poser la question. Donc, les impôts aux bénéfices, terminer avec ces 10% du cuivre qui est affecté à l'achat des armements et renationaliser les cuivres, en tout cas une partie des nouvelles mines de cuivre, ce sont des pistes pour financer l'enseignement tel qu'il est demandé.